Donc ici nous sommes à la chaire de philosophie à l'hôpital que je dirige maintenant depuis 2 ans et qui est une chaire destinée à l'enseignement des humanités dans la formation initiale, dans la formation continue et aussi au plus près des services hospitaliers. Donc la chaire divulgue des grands cours magistraux, mais vous avez aussi des séminaires qui sont ouverts à tous. On essaie d'abord évidemment de partager de la philosophie, ce qui n'est pas courant à l'hôpital, à toute personne qui souhaite venir, que ce soit des patients, que ce soit des soignants, des médecins, des infirmières, qui se posent des questions sur le corps, sur le soin, sur la santé. J'ai eu moi-même un problème médical il y a 4-5 ans et je me suis intéressée à l'univers de l'hôpital, aux soins en général. Je suis pédiatre à l'assistance publique. J'étais assistante d'un commissaire-priseur. Formatrice dans un institut de travail social. Je suis une jeune retraitée parisienne. Psychologue en pédopsychiatrie. Tout simplement un citoyen qui est lecteur et qui vient en colloque séminaire pour mettre sens aux lectures. Il y a une dimension politique dans le soin. Il est impossible de considérer le soin seulement comme un traitement de la souffrance physique. Et nous, notre enjeu ici à la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est de dire attention, nous ne soignons pas des maladies, nous soignons des sujets malades. Et donc, en laboratoire, on peut se comporter d'une certaine manière. Dans un hôpital où vous avez en face de vous des humains, un tout petit peu différent. Parce que l'hôpital jusqu'ici n'est pas un endroit où il y avait nécessairement beaucoup de philosophie, il y a un moment donné où c'est peut-être la productivité et où le soin à la chaîne qui a l'air de prendre de l'importance, un moment aussi où il y a beaucoup de burn-out chez les soignants, un moment où l'économie, les nouvelles technologies aussi posent des questions différentes. Et c'est donc, comme c'est un lieu où, comme l'école, où la société entière se retrouve, c'est un lieu aussi où il est bon de poser des questions par ce biais. Donc ça peut être aussi juste une remise à plat et un endroit de respiration pour laisser la place au doute, en fait. Je venais chercher en fait une vision philosophique de ce qu'on vit à l'hôpital. J'ai pris conscience que cet côté relation humaine directe était ce pourquoi je faisais de la médecine. Beaucoup de soignants sont venus me raconter que c'était un endroit où enfin ils ont compris leur mal-être eux-mêmes à l'hôpital en tant que soignants. Moi j'ai toujours voulu créer une chaire de philosophie à l'hôpital. Pourquoi? Ça renvoie à une histoire très personnelle. Nous sommes en 93, donc c'est un petit moment. 1993, j'ai vécu comme d'autres une expérience particulière avec l'hôpital, non pas personnellement, mais en étant le premier aidant d'une personne qui a eu un accident gravissime. Et en gros, cet accident, il va constituer entre la période où on sauve la vie de quelqu'un, les soins intensifs, etc., la rééducation, blablabla, et puis la réappropriation par le récit, etc., il va durer entre 5 et 10 ans. Pour différentes raisons qui sont celles que tous ceux qui connaissent l'hôpital ont déjà rencontrées, à savoir un sentiment à la fois de chosification, d'une machine énorme, de dysfonctionnement grandiose et en même temps de choses fantastiques parce qu'il y a quand même la vie d'un être qui va être sauvé. Donc, espèce de confrontation des choses comme ça. Et je me suis dit, c'est très simple. Voilà, si un jour je crée une chaire de philosophie, je la créerai certainement pas à l'université. Certainement pas. Je la créerai à l'hôpital. Parce que c'est tellement évident que c'est un manquant absolu. Il ne faut pas souhaiter un soin sans politique. Il faut souhaiter un soin avec les bons côtés de la politique et sans les mauvais. Mais sans politique, vous n'aurez pas de soin du tout non plus. Moi, je pense que faire les conférences dans un hôpital sert à éviter le clivage justement entre le soin et l'institution. Parce qu'en fait, quand on travaille dans un hôpital, on entend parler, jamais on entend parler de philosophie. On ne fait pas de philosophie à l'hôpital, on soigne, on est là pour le soin, mais jamais pour philosopher sur le soin. C'est un point important que
que la personne dans son ensemble soit prise en compte avant un traitement. Mais il faut prendre sa propre vie en main, sinon ça ne peut pas marcher. Les problématiques abordées sont concrètes. Le care a été, on a gardé l'anglicisme, mais l'attention à l'autre, aller vers l'autre, le soin, la compassion. Quelle différence entre l'empathie et la sympathie? Des questions simples, citoyennes, que posent les enfants parfois. Là où ça ne répond pas, parfois, la chaire, elle répond. C'est-à-dire, elle va répondre au téléphone, dire « Allô ?» Elle va, quand on vient toquer à la chaire, ouvrir la porte en disant « Ah bon, vous voulez vraiment venir ici, ça vous intéresse, etc. » Les grands cours, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc il y a un accueil et il y a la construction de cet accueil au sens où il y a un avant, un après, il y a un site, il y a des cours en ligne, il y a des références, il y a des newsletters. Il y a un corpus mis à disposition, en tout cas qui est un tout petit. Voilà, on essaye de le mettre en partage. Pendant les cours de la chaire de philo, il y a à la fois donc cette partie magistrale, hein, mais qui peut toujours être arrêtée si quelqu'un a une question à un moment donné, et toujours une partie qu'on conserve avec beaucoup d'attention, d'échange avec les gens présents, les écoutants. Vous êtes l'objet de beaucoup de mes débats, de mes soirées du mardi soir à la maison. Je tenais à vous le dire parce que c'est vraiment passionnant. Moi, je découvre un peu la philosophie au travers de tout ce que vous nous avez apporté depuis l'ouverture de cette chaire. J'ai eu l'opportunité d'aller aussi au séminaire des doctorants avec donc 2 jeunes doctorants sur soins et compassion, avec cette richesse qu'il y avait des intervenants différents à chaque fois. Et voilà, pour une remise en question comme ça de mes a priori, de ce à quoi je pensais. Et j'ai trouvé ça assez intéressant d'être bousculée parce que, voilà, parfois j'étais pas d'accord et je me suis surprise à poser des questions. Le public était assez varié, non, pas seulement des soignants, mais des sociologues, des personnes qui accompagnaient une personne souffrante ou malade. Et je pense que nous avons pu avancer beaucoup plus que uniquement travaillant nos thèses de manière autistique enfermée dans des bibliothèques ou toutes seules. L'autre point important, c'est que les services, n'importe quel service, mais pas que les services, les associations de patients, les autres associations qui sont liées aussi à l'hôpital, les autres centres éthiques, etc., peuvent nous appeler, bien évidemment être en convention avec nous, mais surtout nous demander d'amener ce corpus des humanités au plus près d'eux. Alors ça peut être un service qui tout d'un coup va dire voilà, nous on aimerait travailler sur l'arrivée des robots à l'hôpital. Un autre service qui va dire nous ce qui nous intéresse c'est plutôt le burn-out des soignants, en l'occurrence les nôtres, etc. etc. Bref, et l'enjeu c'est de dire voilà, demain si le 21e siècle peut faire des hôpitaux où à chaque fois il y a une chaire des humanités, mais ce n'est pas tellement l'enjeu, la chaire des humanités, mais c'est la présence des humanités revendiquées comme faisant partie du soin, comme indispensable aux soins. Alors ici on est à l'hôpital Sainte-Anne, un lieu historique de la psychiatrie, emblématique, symbolique. Toujours est-il que ça n'est pas rien effectivement d'avoir fait le choix aujourd'hui d'ouvrir un séminaire ici dans ce lieu. Notre arrivée à l'hôpital Sainte-Anne, où on ouvre ce soir les séminaires de Sainte-Anne, sont le premier essaimage officiel de la chaire de philosophie à l'hôpital. Après avoir commencé à l'Hôtel-Dieu ces 2 dernières années, maintenant on entre dans de nouveaux hôpitaux. L'Hôtel-Dieu, c'est plutôt un hôpital de jour. Ici, c'est encore une autre histoire. Et c'est vrai que c'était très très important pour la chaire de philosophie à l'hôpital d'avoir véritablement cet ancrage sur un territoire qui non seulement est celui de Sainte-Anne, mais demain Maison Blanche et puis les différents hôpitaux du GHT. La conquête des humanités, en fait, est une conquête récente à l'hôpital et loin d'être achevée. Mais l'enjeu, c'est qu'aussi cette chaire psychiatrie et neurosciences soit saisie, soit interpellée par bien évidemment les patients, les médecins, les psychiatres, les autres secteurs de Sainte-Anne, du GHT et d'ailleurs pour essayer précisément d'accompagner le soin, de le penser avec et non pas simplement de proposer quelque chose qui a été pensé ailleurs. Donc ça c'est aussi une des spécificités de la chaire, d'être véritablement aussi un outil.
un outil au service, encore une fois, des acteurs du soin. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était génial de faire entrer le citoyen de base dans l'hôpital, à l'intérieur, et puis être capable de critiquer de façon positive pour faire évoluer les choses dans l'intérêt de tout le monde, puisqu'on sera tous malheureusement un jour ou l'autre malades et ensuite peut-être un peu morts. Donc, au contraire, je trouve que c'est un pari, une preuve d'intelligence, de croire en l'être humain, en ses capacités de rebondir à chaque épreuve. Donc pour moi, c'est que du positif.